C'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 23 juillet 2024. Donc voici les titres. Les anciens militaires invalides du Sénégal réclament leurs indemnités à l'État. Les montants varient entre 2 et 5 millions de francs CFA. En conférence de presse, l'association les regroupant annonce une manifestation prévue mardi prochain pour pousser les autorités à satisfaire leurs doléances. Litige foncier à Mbour. Les habitants de Saly-Joseph accusent le maire Ousmane Gueye de la commune arborant des brassards rouges. Ils ont tenu un sit-in pour revenir sur l'origine de leur désaccord avec leur édile, mais aussi demander l'arbitrage des autorités. Sport basketball, 26 joueuses convoquées en vue du tournoi de pré-qualification à la Coupe du Monde 2026. Prévu du 19 au 25 août 2024 à Kigali. La liste du coach Otis Ugley a été publiée ce mardi et le stage va démarrer ce 25 juillet. C'était là les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir fidèles téléspectateurs de GTV, cette journée que nous démarrons d'information que nous démarrons avec le collectif des anciens militaires invalides du Sénégal qui a tenu un point de presse ce mardi 23 juillet 2024 à la maison des anciens combattants. C'est à cette occasion, ils réclament les indemnités dues par les différents régimes qui se sont succédés à la tête de l'État du Sénégal et la prise en charge de certains de leurs compatriotes souffrant de maladies ou de handicap contractés lors de leur service dans l'armée. Le compte-rendu de leur point de presse est signé Mansour Diassé. Le collectif des anciens militaires invalides a fait face à la presse ce mardi. Ils réclament leurs indemnités que leur doivent les autorités étatiques depuis plusieurs années. Depuis l'événement du président Ouad qui avait revu à la hausse les pensions d'invalidité, à l'arrivée du président Macky Sall, les mêmes revendications ont été renouvelées et une nouvelle décision de modifier encore cette loi est prise par ce dernier. Nous octroyons une pension mixte pour ceux qui n'ont pas fait carrière. En 2022, une avance par rappel d'1,4 million francs a été effectuée sur le montant global. L'État nous doit un montant restant de 10,6 millions francs pour chaque invalide. Ces anciens soldats exigent de la part de l'État plus de considération et le paiement de leurs indemnités. Les médicaments que nous recevons font partie de cette loi référenciée et que nous avons constaté depuis bientôt un an. Les pharmacies n'ont pas été payées et ils menacent de surseoir ou d'interrompre la distribution de nos médicaments qui sont nécessaires pour la survie de nos pathologies, objet de nos invalidités. Cette cessation compromettrait nos situations médicales qui sont précaires et délicates. Ils dénoncent le retard et ce qu'ils qualifient de laxisme noté dans la prise en charge médicale et demandent aux nouvelles autorités d'éviter le pire. On a beaucoup de problèmes à signer nos cartes de soins. Et dès le départ, on leur avait dit que c'était un problème parce qu'ils ne maîtrisent pas le système. Le système n'est pas opérationnel à 100%. Des fois, il y a un problème de réseau. Et si, par exemple, ils ont fait ces cartes pour la rationalisation du budget alloué au carnet, là, je dirais non, parce qu'ils sont en train de payer la plateforme, ils sont en train de payer le Sonatel. C'est autant des carnets, on ne faisait que signer et payer. Le collectif des anciens militaires invalides menace d'organiser une manifestation d'ici mardi prochain si rien n'est fait. D'ailleurs, ils ont même déposé une demande d'autorisation. Un atelier sur le financement des risques climatiques et de catastrophes est organisé ce mardi par l'État du Sénégal en collaboration avec la Banque mondiale et le secrétariat du Global Shield. Cette rencontre qui a vu de nombreux participants sénégalais et étrangers avait pour but de contribuer au renforcement du dispositif stratégique du Sénégal en termes de prise en compte de la dimension climatique dans la gestion des investissements public. Le compte-rendu est signé Amsatou Gano. Oui, effectivement, l'atelier a pour objectif d'abord de présenter le rapport de diagnostic sur les financements des risques de catastrophes au Sénégal
également aussi de lancer l'initiative, le processus de l'initiative du bouclier mondial, qu'on appelle aussi le Global Shield au niveau aussi international. Oui, l'adhésion est effective parce qu'il y a eu, depuis le mois d'octobre, le Sénégal a envoyé sa lettre d'adhésion au niveau de l'initiative. Et là maintenant, l'objectif c'est de lancer l'initiative au Sénégal. Donc c'est pourquoi on va organiser simplement des ateliers pour essayer de réunir l'ensemble des parties prenantes qui vont simplement de se prononcer. D'abord les informer de l'adhésion du Sénégal à l'initiative, mais également aussi de recueillir leur avis en termes d'orientation sur tout ce qui est priorité au niveau national, mais également aussi pour la dissémination du rapport sur les risques de diagnostic de risques sur les risques et catastrophes, de voir dans quelle mesure peut-être on peut recueillir également aussi les orientations sur les mécanismes, mais également aussi sur les priorités en termes de secteur. Oui, on a évalué, mais en termes de chiffres, je ne les ai pas en tête, mais on a évalué, et aussi on a évalué aussi le gap, au niveau simplement du diagnostic. L'objectif c'est de voir quels sont les mécanismes maintenant qu'il faudrait développer en plus des mécanismes qui existent, pour pouvoir simplement réserver ce gap-là en termes de financement des risques et catastrophes. De 2020 à 2022, il y a eu 28 catastrophes globalement climatiques qui ont été recensées au Sénégal. Notamment, il y a eu les inondations, également aussi ce qu'on a eu simplement à recenser, les sécheresses. Donc c'est surtout les deux qui ont eu simplement à marquer, que ce soit en 2009 et aussi en 2002, qui ont marqué le Sénégal, qui ont entraîné d'énormes pertes, que ce soit au niveau de l'agriculture, mais aussi en termes simplement d'infrastructures qui ont été touchées. Et là, quand même, qui ont été quantifiés et aussi qui ont été mesurés à travers aussi le PIB. Direction pour litige foncier à Saly-Joseph, les populations ont arboré des brassards rouges pour dénoncer leur situation. Ces derniers n'ont pas caché leur désaccord avec le député maire Ousmane Gueye. Ils sont revenus sur les raisons de ce malentendu et interpellent les autorités pour que justice soit faite. Leur porte-parole Paul Ndour s'exprime ici au micro de nos correspondants à Mbour, Astoso et Ousmane Bitey. Prenons la parole aujourd'hui avec amertume pour dénoncer, condamner avec la plus grande fermeté une décision aberrante et inadmissible prise par le maire de la commune de Saly-Portudal, M. Ousmane Gueye. Cette décision consiste à démolir 7 cases des tout-petits et le foyer des jeunes pour ne construire qu'un poste de santé. Retenez que nous ne rejetons pas le poste de santé en lui-même. Nous demandons plutôt qu'il soit construit ailleurs, soit à la case de santé qui est au milieu du village là-bas, soit dans un autre site que le maire nous a promis pour construire le foyer des jeunes. Il est crucial de souligner que la case des tout-petits ne bénéficie pas seulement au quartier de Saly-Joseph, mais également à tous les quartiers environnants. Saly-Joseph souffre de nombreux maux dont la responsabilité repose entre les mains de la mairie. C'est pourquoi nous appelons toutes les autorités du pays, animées par un sens de justice, à se joindre à nous pour combattre jusqu'à la dernière goutte d'énergie cette municipalité. La coalition Gumsebop a organisé ce mardi une conférence de presse pour faire une déclaration sur les actes posés par le nouveau régime en 3 mois d'exercice du pouvoir. À cet effet, les compagnons de Bougane Gueye Dany accusent le gouvernement d'aduler aujourd'hui ce qu'il a vomi hier et fustigent le travail qui, selon eux, reste dans l'incompétence. Ainsi, il prépare un rassemblement à Dakar contre justement cette gestion du pouvoir d'Elen Ndiaye et Boubacar Diagne. Cet élément de Ndella Ndiaye sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions. La page internationale à présent de cette édition que nous démarrons au Mali, où une vingtaine de personnes ont été tuées ce dimanche 21 juillet dans le village de Dembo, commune de Dimbal, près de Bankas, dans le centre du Mali. Pas de revendication officielle, mais les sources locales jointes par RFI attribuent toute l'attaque au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda qui impose sa loi dans de nombreux villages du secteur et mène des attaques récurrentes dans les autres. Présidentielle américaine, Kamala Harris s'est rendue ce lundi 22 juillet à Wilmington pour son premier
Événement de campagne depuis le retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche. Moins de 24 heures après cette annonce choc, la vice-présidente des États-Unis engrange déjà des soutiens de poids. Elle en aurait suffisamment selon CNN pour être désignée candidate. Propulsée dans la course à la Maison-Blanche avec le retrait de Joe Biden, Kamala Harris s'est pleinement lancée dans la campagne ce lundi en attaquant frontalement Donald Trump qu'elle promet de battre à l'élection en novembre prochain, comparant le candidat républicain de 78 ans à un prédateur et un escroc. L'actuelle vice-présidente américaine a lancé dans ce qui était son premier discours de campagne « Nous allons gagner ». Diplomatie, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou arrive lundi à Washington et doit prononcer un discours très attendu mercredi devant le Congrès avant de rencontrer le président américain Joe Biden jeudi. Il devrait annoncer également rencontrer dans la semaine la vice-présidente Kamala Harris. Les détails de cette visite est signé Aïssatou Ba. Alors que la guerre entre Israël et le Hamas palestinien ne connaît pas de répit dans la bande de Gaza, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est arrivé lundi 22 juillet pour Washington où il a entamé une visite diplomatique de plusieurs jours. Benjamin Netanyahou doit rencontrer Joe Biden ce jeudi après avoir prononcé un discours mercredi devant le Congrès, son quatrième, un record pour un dirigeant étranger. Le président des États-Unis s'est engagé lundi à continuer à travailler pour mettre fin à la guerre à Gaza. Ce sera le tour de la vice-présidente américaine Kamala Harris, pressentie pour obtenir l'investiture du Parti démocrate à la présidentielle de novembre, de rencontrer Benjamin Netanyahou cette semaine à Washington. Cette rencontre sera distincte de celle entre le président américain et le premier ministre israélien, a précisé son bureau, principal allié et soutien militaire d'Israël. L'administration Biden s'était agacée ces derniers mois des conséquences de la riposte israélienne à l'attaque menée le 7 octobre en Israël par le Hamas palestinien qui a déclenché la guerre à Gaza, insistant sur la protection des civils et l'entrée de l'aide humanitaire. Sport à présent, la Fédération sénégalaise de basketball a publié la première liste de joueuses convoquées en vue du tournoi féminin de préqualification à la Coupe du Monde 2026. Il s'agit d'une liste provisoire de joueuses qui entameront une première phase de préparation en régime externat à partir du 25 juillet. Le nouveau sélectionneur américain Otis Reilly Jr. fera ensuite une deuxième sélection de 18 joueuses pour le régime internat qui commencera le 1er août. Les rencontres sont prévues du 19 au 25 août à Kigali. Le Sénégal a été placé dans le groupe C de la compétition aux côtés du Brésil, de la Hongrie et des Philippines. C'est ce qui met un terme à cette édition du mardi. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur GTV.